Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne, je suis Romy. La vidéo d'aujourd'hui est la première d'une trilogie que j'ai décidé de réaliser à partir d'un tissu que j'aime beaucoup. C'est une toile de coton à rayures, comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc nous allons faire un tote bag, une petite pochette et des sachets de lavande assortis. Alors pour aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur le tote bag. C'est un simple sac généralement en toile, et je trouve que le motif à rayures lui donne vraiment beaucoup de charme. Les personnes qui me suivent sur le blog savent déjà que j'utilise le tissu d'une vieille housse de coussin, mais ça restera notre petit secret. Pour commencer, je vais couper la fermeture éclair de la housse du coussin et bien la conserver pour un autre projet. Je garde le tissu plié en deux et je vais commencer par mesurer les dimensions qui me conviennent pour le sac. Donc en l'occurrence j'ai choisi 42 par 34 cm, mais vous pouvez évidemment faire ça plus grand ou plus petit. Pour tracer, j'aime beaucoup utiliser de la craie tailleur et une règle japonaise, c'est vraiment très pratique. Alors je continue de découper le sac. Et puisqu'on avait bien gardé le tissu replié sur lui-même, quand on le déplie, on se retrouve avec un grand rectangle qui fait 84 par 34 cm et que je vais replier de l'autre côté, c'est-à-dire endroit contre endroit, avant de l'épingler. Voilà, de chaque côté, en faisant bien attention à ce que les rayures restent alignées, ce qui n'est pas très évident. Donc en l'occurrence, pour ce projet, je vais épingler un tout petit peu plus que d'habitude pour être bien sûr que mon alignement soit parfait. Nous allons maintenant réaliser un point droit ainsi qu'un point zigzag de chaque côté. De cette manière, on réalisera une jolie finition du bord sans utiliser de surjeteuse. Voilà, donc j'utilise pas ma surjeteuse à dessin pour vous montrer qu'on peut tout à fait faire des finitions très propres et très jolies simplement avec un point zigzag. Et voilà le point zigzag en question. Alors quand c'est fait des deux côtés, on va tout simplement passer un tout petit coup de fer à repasser pour que ce soit bien propre. Alors maintenant, je m'attaque aux anses du sac. Je vais donc découper deux longues bandes de tissu. La première, j'ai décidé d'utiliser une partie de la housse de coussin qui est unie. Et la deuxième, je vais utiliser des rayures. Voilà, donc chaque lanière fait 76 par 6 cm. Je les épingle dans le sens de la longueur, endroit contre endroit. Et maintenant, il va falloir réaliser un petit point droit à peu près 5 mm du bord tout au long des deux lanières. Allez, à l'attaque! Mais je dois dire que le moins marrant reste à venir. Il va falloir ensuite retourner ces lanières. Donc si vous n'avez jamais fait ça, ça peut être un petit peu long et fastidieux. Je vais vous montrer une technique qui est assez pratique. Donc il vous faut une baguette chinoise. Et vous allez retourner le tissu sur lui-même, sur la baguette. Voilà. Le mieux, c'est de regarder à l'écran ce que je fais. Voilà. C'est parti. Je mets ça en accéléré. Ça m'a pris un bon moment. Je vous préviens tout de suite. Voilà, c'est fait pour les deux. Encore un petit coup de fer à repasser. C'est beaucoup mieux. Et maintenant, on revient au sac. Donc on va retourner le sac à 5 mm, puis à peu près à 2,5 cm ou 3 cm selon votre motif. On fait ça tout autour et on épingle. Et comme j'adore repasser, je vais également repasser de nouveau.
avec ma Jeannette. Vous savez maintenant ce que c'est qu'une Jeannette, c'est donc une petite table à repasser. Nous insérons maintenant les anses. Donc moi je les ai placées à 7 cm de chaque côté. Je les replie sur elles-mêmes à l'intérieur de l'ourlet et j'épingle. Donc pareil de l'autre côté, on insère à 7 cm, on replie et on épingle. Alors, même opération pour l'autre anse. Et ensuite, on va réaliser 2 rangées de points droits, donc l'une au bord de l'ourlet et l'une au bord du sac. Alors si c'était un tote bag tout simple en toile unie, j'aurais fait un carré avec une croix à l'intérieur pour bien faire tenir les anses. Mais là en l'occurrence, pour que ce soit invisible, je vais simplement faire quelques points droits sur les rayures sombres. Voilà, on voit rien, c'est invisible et ça tient bien. Donc on retourne le sac sur lui-même. On va bien jusqu'au fond, dans les coins. Un petit coup de repassage. Et voilà, vous pouvez mettre des livres, un pique-nique, faire vos courses. C'est à la fois très pratique et très élégant, alors lancez-vous! Voilà, ce tutoriel est terminé. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les 2 autres épisodes de la trilogie, à me suivre sur Instagram et à partager ce tutoriel autour de vous. Bye bye! À bientôt!